on refile peser le bébé une deuxième fois. Parce qu'on a un petit doute. Et on vient de remplir, de compléter les placards. Et je pense qu'on a abusé un peu. Je pense qu'on a abusé un peu. On va voir ça de suite. Ça, c'est pas de la haute précision. Si ça, c'est pas de la haute précision, vous me dites que c'est impeccable. Mais écoute, ça va. On a rajouté une tonne quand même, je veux pas dire, mais 900 kg. Bonjour à tous. bonjour. Donc voilà, on est reparti sur les routes. Cette fois, ça sera pour un plus long périple. On part pour à peu près 2 semaines. 2 semaines. Donc on monte tranquillement. On monte tranquillement au SVA du côté de Clermont-Ferrand, donc qui sera pour le week-end du 24 octobre. Le SVA, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le salon des véhicules d'aventure. c'est ça, hein? D'aventure, oui. Donc voilà, on va y monter les 4 jours, c'est du 22 au 25. Et là, donc, on en profite, on monte tout doucement, on visite le Massif central. On va se faire les petits points comme le Puy-Marie, les chaînes des volcans. Enfin bon, on va se balader dans le coin et vous faire partager tout ce qu'on découvrira. Voilà, de magnifiques paysages. Et après le SVA, donc on refait un saut à la maison pour la dernière obligation de l'année. C'est un petit saut d'une semaine. Hein. Voilà, un petit saut d'une semaine, ouais. Et après, ça sera le vrai départ où on va partir pour 6-7 mois à peu près. Où, en fait, on a beaucoup réfléchi sur notre destination. Après, ça dépend aussi. En fait, ce qui va définir la destination, ça va être le temps. Parce qu'on voit qu'on voulait faire les Balkans, mais en ce moment, il fait froid, il fait pas beau. Donc, oui, on essaie de viser les Balkans, mais aux dernières nouvelles, il fait froid. Jusqu'en Grèce, ils se caillent, ils se pèlent, ils se prennent de la flotte plein la gueule. Moi, je fais pas 3000 bornes pour. oui, non, c'est sûr. On ne fait pas 3000 bornes pour ça, nous. Hein. Donc, ce qu'on pense faire, c'est peut-être aller se planquer en Sicile. On va aller hiverner en Sicile. Voilà, c'est encore une option possible. Ça peut être une option. Si ça décante pas dans les Balkans, là, parce qu'en Croatie, 12 degrés, enfin, on a vu en Albanie, tout ça, on a vu les. Voilà, on aimerait bien un peu de chaud pour l'hiver, quoi. On a regardé le live de Loïc et Vinciane, là. Des Lovicar. Des Lovicar. Bon, honnêtement, ils nous ont pas fait rêver, quoi. Hein, sur le temps, parce que nous, le temps, ça représente 80% de notre voyage, qu'on fait, de ce qui motive notre destination. Hein, c'est 80% ça. Oui, parce que le but, c'est pas de passer nos journées enfermées dans le camion. Et tout ça, autrement, on va se promener en Bretagne. Hein. Après, c'est très joli la Bretagne, on dénigre pas la Bretagne. Mais voilà, mais là on cherche un peu de chaud pour cet hiver. Ah ouais, moi, nous on veut du chaud. Moi je suis. Voilà. Et ouais, donc visiblement tout le monde, toutes les familles qui sont dans les Balkans en ce moment, mais ils se gèlent les cakes. Hein. Alors, ouais, ils ont tous en Turquie. Pour avoir Istanbul là aujourd'hui 5-14 degrés, c'est la même température qu'à Toulouse. Moi je fais pas 3000 bornes pour ça. Ah ouais, non, c'est sûr. Voilà, donc peut-être la Sicile, on surveille, on a un mois pour se décider, 3 semaines là, pour se décider, et puis dès qu'on sera en Italie du Nord, on verra ce qui voilà, on verra quelle destination on prend, si on prend direction Turquie ou Italie du Sud. Après on va se cacher en Sicile, ça je suis d'accord, mais bon on repointera notre nez, peut-être on fera un petit shipping vers l'Albanie.
Voilà, quand le printemps reviendra. En février et mars, en fait, dès que les températures seront plus sympas, c'est pas exclu qu'on fasse un shipping, hein, c'est même... Oui, parce qu'on aimerait bien faire la Croatie, Ah ouais, l'Albanie, tout ça, là... la côte adriatique, là, c'est... Tout le monde, là, Déborah, tout ça, ils nous ont donné l'eau à la bouche. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a de magnifiques paysages. Donc, donc c'est vraiment un coin qu'on aimerait faire aussi, qu'on fera de toute façon. Ouais. Après, bon, là, c'est vrai que pour ces 6-7 mois à venir, bon, on cherche vraiment plutôt du chaud, quoi. Ah, carrément. Enfin, chaud, pas 30 degrés, mais au moins un petit 20 degrés, 20 degrés minimum. 18, 20 degrés max. En hiver, c'est bien ça. Donc voilà. Bon, voilà. Bon, en tout cas, on profite d'ici, c'est très joli. Voilà. La région est très jolie. Et voilà, on pense arriver vers 17h. Là, quelle heure il est? Quelle heure il est? Tu l'as pas? Ah, il est 4h. Ouais, encore 1h30, donc là 2h. Et on devrait commencer à voir le Puy-Marie. Et là, on profite du beau temps en plus. Voilà. Et voilà. Alors, on est sorti de notre route principale. Donc là, en fait, on se situe à peu près à une vingtaine de kilomètres de Villefranche de Rouergue. Et on avait envie de voir ce petit village de Perrus-Roc. Non, mais c'est pas grave. Par contre, je sais pas où il est le piston rouge. À 200 mètres, t'as un truc de camping-car. T'as une place. Ah, le site médiéval. Je vais pas me foutre dans la merde, hein. Je sais pas. Grotte. Il y a des trucs jolis à voir, là. On va aller voir ça à pied. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? Oh, c'est ça, non? Ça va rentrer? Putain. Ouais. Nous nous sommes arrêtés au petit village de Perrus-le-Roc. C'est un petit village médiéval qui est situé en hauteur et qui offre une vue panoramique sur la vallée de la Diège et de l'Audierne. C'est un site médiéval avec un château et plein de petites maisons en pierre. C'est vraiment très très joli. On monte à 1300 mètres. C'est le col du Perthus. Et le Perthus. Ouais, mais le Perthus dans le Cantal. Hein, Dans le Cantal, voilà. Perthus dans les Pyrénées. Voilà, pas le Perthus dans les Pyrénées, mais le Perthus dans le Cantal. Et ça monte. Coucher du soleil. Mignon, ce petit village.
regardez sa tête. Coucou. Et ça grimpe toujours. Bonjour à tous. Bon, alors on a une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on va être très certainement dans le livre des records, dans le livre Guinness des records. Et on va dire du plus court road trip sur YouTube jamais enregistré. Ah ouais, là c'est une journée. Donc ça c'est record. C'est record. Et la mauvaise nouvelle, c'est que visiblement on a un gros problème de boîte à vitesse. On a le pignon de marche arrière Qui s'est fait la malle. ouais, qui a décidé d'aller coquiner avec les autres pignons visiblement. Et donc du coup on n'a plus de marche arrière. Enfin bref, ouais, il est passé dans le mixeur, là on l'a bien entendu, hein, ça a bien mixé. Ah ouais, c'est pas ça. Et on était à 5 km du spot, on était dégoûtés. Bon voilà pour le truc, donc on a toutes les vitesses, sauf la marche arrière. Ce qui est quand même assez gênant parce qu'on s'en sert quand même pas mal. Ouais, en voiture on pourrait se dire qu'une marche arrière ça ne sert pas à grand chose parce que bon, on peut pousser la bagnole, mais là non, on prend pas le risque. Et puis bon, c'est pas ce qui peut se passer. Ouais. Donc ben, on rentre tranquillement à la maison là. Et visiblement là, on vient de faire 60 bornes, ça a l'air de tenir. Hein. Oui, on n'a pas d'autres pignons qui cassent ou qui coincent. Tout se passe bien. Et ben écoute, on rentre à la maison, puis on opère le bébé, on ouvre et puis on regarde ce qui se passe. Voilà. Et puis là, on verra au moment. Et là, quand j'essaie de mettre la marche arrière, honnêtement, Ça s'enquille pas. il n'y a plus de dents. On entend Ça patine. un petit peu, on a une petite résistance, une pseudo-résistance, mais non, là il n'y a plus de... Et bien on va voir, on va ouvrir, on va voir ce qui se passe. Voilà, et puis on vous tiendra au courant de la suite des événements. Voilà. Voilà, ben à bientôt, alors sous le camion du coup. Hein. À bientôt sous le camion, oui. Voilà. Bonjour à tous. Et ben voilà, changement de décor. On a ramené Hector à la maison. Et là, on va le préparer pour l'opération à cœur ouvert. On a sorti tout le matériel, on a préparé la salle d'opération. Et puis, on va aller voir ce qui se passe au cœur de cette boîte de vitesse. Allez, c'est parti. Donc nous voilà sous Hector et voici la fautive. Donc tout est prêt. Voilà, on a tout le triage. C'est le 17. Évidemment. Donc on va commencer par la vidanger. Ouais. Ça sera plus sûr. C'est pas que ce sera plus sûr, c'est que ce sera moins lourd. Ça paraît pas, mais. Ouais, parce que ça a l'air. Là. Ça a l'air de faire son poids. Hein. Oh, ça fera son poids, oui. Ok. Allez. Et on va essayer de. Voilà. Culé. Et t'as vu, l'huile est neuve, hein. Non, mais l'huile est neuve, lui, il en a 1000 km. Hein. Ah ouais, c'est normal qu'elle soit si noire? Ben, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Oula, et t'as vu, regarde. Bon. Ah. Je pense qu'on l'a broyé, le pignon. Oh, ça chante ça. Ah ouais, ça pue. Ah, vous avez pas l'odeur. Hein. Con qu'elle est noire, con. Puis.
beaucoup. Voilà, déjà, ça sera un peu moins lourd, on va dire. Hein. Ouais, parce qu'il y a, je sais pas combien il y a de litres là-dedans. Je me rappelle plus combien il y en a dans les filets. Je n'ai pas vu passer de... T'as pas vu de passer de gros morceaux? Non. Non, ça c'est vraiment broyé, ou je sais pas. Je sais pas, mais... De toute façon, quand on va l'ouvrir, on va bien trouver... Ça fait du bruit quand c'est passé, ça. Non, c'est pas peu dire. Moi, j'ai cru qu'on allait déposer quelque chose sur la route. Hein. En tout cas, on a déposé le bilan, oui, ça c'est sûr. Ah, ça, on l'a déposé, oui. Ouais. Ah, ça fait une pleine bassine quand même. Hein. Ouais. Voilà. Ok pour ça. Ah, il n'y a pas de... Non, il n'y a que là, dedans. Ouais, non, il n'y a pas de morceaux. Hein. Si, là. Un peu. Si, oui, il y en a un beau là. Il y en a un beau, mais c'est un beau petit. Pour la suite de l'opération, on va désaccoupler l'arbre de transmission. Bon, en plus, on tâtonne un peu parce que sur un camion, ça n'a jamais été fait. Jamais fait, on a déjà fait des boîtes sur des bagnoles, ouais. Mais... Alors, Voilà, là... sur le camion, c'est une première. Donc, on va... Donc, ça y est, premier écrou. Ouais, je disais, c'est pas fichu pareil sur les voitures. Sur les voitures, c'est... Enfin, sur les voitures, sur les tractions, il y a des cardans, il y a deux cardans, il y a tout ça, ça. Même à la limite, ça a l'air plus simple. Mais bon, enfin bon, pour l'instant, on commence par ça, mais si ça va pas, on le remontera un arbre de transmission, mais bon, on va commencer par ça, on va voir s'il tombe. Ça a l'air d'être logique. Ici, on va... Ouais. Un petit peu. Ah, le vrai plus par rapport à une bagnole, c'est la place. Hein. Ah, c'est royal. Ah, on peut s'allonger sous le camion. Ah, mais carrément. Carrément. Voire même des endroits où on peut être assis. Ah, je vois où tu veux en venir. Mais on est là pour travailler. Hein. N'importe quoi. On n'est pas là pour... Ne dévoile pas notre vie sexuelle. Ah, mais moi, faire l'amour sur une boîte cassée, c'est un vieux fantasme. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ah, ouais, pas moi, parce que quand je vois commencer, c'est pas très confortable. Ouais. Ok. Se désaccoupler, ça va être un grand mot, hein. Non? Ouais. Ah si, ça y est, on va enculer bien. Ok. Attention à toi. Voilà. Impeccable ça. Non. Bon, voilà. Voilà, on l'a attaché, comme ça, on l'a pas dans les pattes. Ouais, finalement, on l'a mis en haut. Là, on nous emmerdera voilà. Le moins pour l'instant. Alors, on a désaccouplé la commande d'embrayage et donc on a récupéré voilà, l'huile. Je crois que c'est du liquide de frein, je suis pas sûr. Liquide de frein. C'est le DOT 4, il me semble. Alors, on va désaccoupler le sélecteur de vitesse. Et voilà. Voilà, le sélecteur de vitesse. Allez. On met les connectiques. Là, voilà. Ça va servir pour le chronotachygraphe parce que c'était plombé. Voilà, tac, ça c'est bon. Une petite dizaine comme ça, tout le tour. Donc là, ça y est, on a enlevé tous les boulons autour de la boîte. On a installé une corde et on va mettre en place un cric pour pouvoir la descendre
à l'horizontale. Donc voilà, la boîte à vitesse est désolidarisée. Bah, et puis maintenant... Et maintenant, on va la descendre. Voilà, elle fait son bois. Regarde ça. On est à... Oh. Je dis peut-être une connerie, mais 100 kilos on les a. Ok, tiens. D'une main, tu essayes celui-là. Voilà. Fais gaffe, hein. Oui. Toi, tu tiens l'autre, hein? Oh, oui. Tu la tiens. Oh, oui. Voilà, tu vois, et tranquillement, comme ça on la retient. Et avec le cric, on fait descendre. Tranquillou. Tranquillou. Oh, la cale s'est barrée là. Voilà. Voilà. Tranquillou. Tranquillou. Là. Là. Voilà. Tu la laisses. Tu la fais-tu tomber. C'est moi qui descends, toi tu tiens. Oh, ben ça tient. Ça pèse rien. Hein. Ouais. Bon, c'est bien. Allez. Ok. Ok. Ben écoute, j'ai envie d'enlever ça. On la fout par terre. Soit on la met sur... Tu la tiens surtout. Hein. Ouais, hein. On va la foutre sur un tapis, c'est pas comme ça. Et voilà, la boîte elle est sortie. Il ne reste plus qu'à l'autopsie. On va l'emmener au chaud. Ah ben voilà, on a enlevé la vingtaine de boulons. Là, 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 là. Voilà. Voilà. C'est prêt à être sorti de l'axe. Ça, là. Ça, tout ça, il y a les joints SPI. Tu vois, comme on disait, il y a un petit peu d'huile sur la boîte. Ça va changer. Ouais, c'est un joint à changer. C'est un joint SPI. Okay. De toute façon, là, il tout. On va le taper un peu sur... tapoter sur sa gueule un peu. Vous voyez, hop. Et voilà. Alors ça se présente comme ça, une boîte de vitesse. C'est plus joli que chez Rolex, hein. Ça va bien s'amuser quand même. Qu'est-ce que tu dis? Ça va bien s'amuser quand même. J'aurais bien aimé voir un peu de tasse, moi, surtout. Et... Ah, parce que là, pour l'instant, ça va être pas très mal. Je sais pas où il est le pignon de... Marche arrière. Ouais. Donc on va éviter pour l'instant de tout enlever. Bon, il doit être planqué par là. Alors. Bon, alors pour le coup, on a enlevé cette espèce de cloche là devant. Et on a jeté un petit coup d'œil à l'intérieur. Alors la bonne nouvelle, c'est que tout le pignon, il n'y a aucun pignon d'usé visiblement, enfin ceux qui sont visibles. Donc on n'a pas trouvé le fautif, là, celui auquel il doit manquer sacrément des dents. On ne l'a pas trouvé parce que il doit être planqué tout au fond par là. On va pas chercher à démonter plus. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est reconditionnable, ça c'est sûr. Elle est pas, c'est pas une boîte qui est usée. Elle a eu un problème très clairement. Écoute, on emmène tout ça chez le mécano. Et puis on verra bien ce qu'il nous dira. Voilà, et qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Soit on fait un échange standard, s'ils pensent que c'est justifié, mais il me semble pas. Et puis voilà, puis voilà. Mais écoute, on se reprend dès qu'on la reçoit. Voilà, dès qu'on a des nouvelles. Dès qu'on a des nouvelles. Voilà. On reviendra vers vous. Voilà, à bientôt. À bientôt.